Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais, par la même occasion, vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Bien, la famille Bixoul 224. Ah, apparemment ils ont tapé poton du côté du Bénin. Les putschistes, apparemment ils n'étaient pas prêts, ils ne sont pas préparés. Ils ont tapé un tout bas poteau du côté du Bénin. On a écouté là le président Patrice Talon qui s'est adressé à la nation, à la télévision nationale. C'est important de le préciser, à la télévision nationale. Ça veut dire qu'il est très très libre de ses mouvements et que la télévision est désormais contrôlée par les forces républicaines, fidèles au président Patrice Talon. Il nous a donné des informations là. Il nous a dit que les putschistes ont été repoussés, qu'ils sont en fuite. On comprend là qu'ils n'ont pas été arrêtés, du moins qu'ils n'ont pas tous été arrêtés en tout cas, et qu'ils sont partis avec des personnes, et qu'il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes, il y a eu mort d'hommes. Voilà, il nous donne toutes ces informations par rapport à la journée d'aujourd'hui du côté du Bénin. C'est-à-dire ça là, franchement, coup d'état là est passé plus qu'éjaculation précoce. Vite fait! Si vous n'êtes pas prêt, pourquoi intenter des choses pareilles? Si vous n'êtes pas prêt, pourquoi vous intentez des choses pareilles? Lorsque j'ai vu une certaine image au niveau de la télé, ça dit moi j'ai cru que d'abord c'était IA. Regardez d'abord la vidéo, regardez la vidéo. Et les gars, quelqu'un le suit. Il faut les tromper. Il n'est pas avec nous. Il faut suivre-les. Suivez-les, les gars. Si vous ne le suivez pas, ils vont nous échapper.
En fait, lorsque j'ai vu ça là, où ils sont en train de parler, bon, avant de s'adresser, bien sûr, hein, à la nation, avant de prendre la parole, il dit, mais ceux-là même, attends, ça là, si c'est vrai, si ce n'est pas IA, c'est que ceux-là, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont préparés? Est-ce qu'ils sont préparés? Hein? Franchement, hein, tout ça, c'est pour tenter un coup d'État et après fuir. Au moins, ça dit vous fuyez pas. Bon, vous tombez alors, arme à la main, si c'est pour la patrie. Si c'est pour la patrie, vous tentez même un coup d'État, vous partez jusqu'à tenter un coup d'État. Et que votre coup d'État est déjoué, vous aviez de la résistance devant vous, eh bien, fuyez pas. Arrêtez-vous comme des enfants guerriers, vous êtes des guerriers. Vous arrêtez, eh bien, vous tombez arme à la main. On dira, ceux-là c'est des garçons, ils sont prêts à tout pour leur patrie, ils sont allés jusqu'au bout. Mais si vous aviez fui pour sauver votre peau, hein, ou bien vous aviez reculé bon, pour mieux sauter, je ne sais pas, c'est quoi la stratégie? En tout cas, là, vraiment, fallait pas. Si tu sais que tu vas pas arriver, il ne faut pas démarrer. Faut même pas bouger. Tu sais que tu vas pas arriver à destination, ne bouge même pas. Ah oui, parce que bon, vous aviez fait des victimes dans le vide. Et là, bon, vous avez pris des gens là, c'est pourquoi? Relâchez les gens que vous aviez pris. Ou bien vous vous rendez. Vous vous rendez qu'on vous punisse. Hein? Parce que vous n'étiez pas prêt. Au fait, vous êtes allé jusqu'à la télévision nationale, sortir un discours, hein? Pourtant, vous n'aviez même pas pris le pouvoir d'abord. C'est pas comme ça marche. Hein? Le président n'est pas à votre disposition. Vous n'avez pas pris le pouvoir. Mais vous êtes parti prendre la télévision nationale pour sortir un discours avant d'aller pour prendre le président. C'est comme si tu célébrais un but avant même de marquer. Bon, tu n'as pas marqué d'abord. Mais tu t'en vas courir dans tout le stade, tu fais le tour du stade et puis tu commences à célébrer. Bon, tu célèbres quoi? Voilà ça. Non, ceux-là, Wallah Billah Tallah, c'est des amateurs. Wallah Billah Tallah. Wallah, c'est des amateurs. Yeah! C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. C'est-à-dire, je ne comprends pas au fait leur motivation à fond pour ne pas mentir. Hein? Donc, ils disent que, voilà, il y a certains soldats qui sont utilisés comme ci, comme ça. Hein? Là où il y a les terreaux. Je ne sais pas. Mais le président Talon, il est dans son mandat. Il est dans son mandat présidentiel. Son mandat n'est pas arrivé à terme. Hein? L'élection, c'est dans une année normalement. Il a dit qu'il ne va pas se représenter, qu'il va passer la main. Bon, peut-être à un de ses poulains. Je ne sais pas, voilà, ça se passe comme ça, mais je ne sais pas, il n'y a pas lieu. Parce que bon, un coup d'État, ça dit mettre tout à l'eau et faire régresser le pays. C'est ça qui est la vérité. C'est qu'il faut recommencer lorsqu'il y a un coup d'État. C'est lorsque ça ne va pas du tout, ça ne bouge pas, rien ne bouge, tout stagne, tout est bloqué pendant des années. Et que le président veut s'éterniser au pouvoir. Là, s'il est déposé, on pourra dire, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle il a été déposé. Mais Patrice Talon, il est là, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Quels sont les dysfonctionnements qui sont vraiment majeurs du côté du Bénin? La question reste à poser. En tout cas, là, on voit que les putschistes, ils ont joué bidé. Kémy Séba, je te salue depuis ta position. La déception de Kémy Séba est énorme. Parce que bon, j'ai vu sa vidéo, que je vais passer dans une prochaine vidéo, bien sûr. Et franchement, c'était quelque chose. Big Soul 224. En tout cas, vive la paix en Afrique. On est ensemble.